Allez, c'est parti pour les rendez-vous du Sageret. Je suis maintenant avec Jean-Christophe Repon. Jean-Christophe, bonjour. Bonjour. Jean-Christophe, vous êtes le président de la CAPEB. On ne vous présente plus. On est ensemble aujourd'hui pour faire le point sur votre actualité. Vous avez récemment publié des chiffres pour le premier trimestre qui sont plutôt enthousiasmants. Ils sont favorables, oui. Ouais. On a une activité à plus de 9,5%. Et ce qui est dans un contexte économique Un compliqué peu avec morose, Covid, morose, un secteur d'activité, l'artisanat du bâtiment, je parle des structures artisanales qui sont en activité positive et donc nous sommes très satisfaits puisque nous faisons partie aussi de la famille de l'UDP, l'Interpro, et qu'on a beaucoup de collègues à nous qui sont fermés actuellement. Oui, Donc qui on sont à n'a la pas le droit de se peine. plaindre. Oui, Qui on n'a sont pas à le la droit de se peine. plaindre. C'est quoi? Alors, c'est du rattrapage. Il y a des chantiers particuliers. On parle beaucoup de rénovation énergétique en ce moment. Est-ce que c'est une chose dont vos adhérents bénéficient? Oui, alors nous on s'est beaucoup battu pour qu'on ne soit pas exclu de la rénovation énergétique. C'est du rattrapage malgré tout, c'est-à-dire qu'on revient à peu près au niveau d'activité de 2019. Donc D'accord. c'est positif, mais en étant réaliste, on récupère le retard. Et on a aussi un secteur qui a été longtemps porteur d'envie, mais pas vraiment réellement présent, c'est la rénovation énergétique, qui est toujours à 1,5-2% d'activité. Ouais. Et là on bascule à 11% d'activité. C'est grâce notamment à l'élargissement des publics éligibles à la prime Rénov'. Et c'est ce qu'on avait porté auprès de Madame Vargon en disant les ménages précaires, certes, c'est important de les aider à Bien sûr. transformer le logement, mais aussi il faut élargir Toutes à les faut s'intéresser plus à de toutes les population. Donc là, populations. on a 9e, 10e décile, les propriétaires bailleurs, donc qui fait que du coup, on a 11,5% d'activité. Donc les pouvoirs publics vous ont écouté, parce que souvent les pouvoirs Pour publics le aiment coup, bien oui. avoir des interlocuteurs, plutôt des grosses machines de guerre que de travailler avec les artisans. On les comprend, c'est bien plus facile pour eux de travailler avec une tête ou deux qui sont en capacité d'engager Ouais, de de lancer lancer des milliers de des grandes chantiers. promotions. Ouais. L'artisanat, c'est plus compliqué. C'est 95% du tissu quand même du bâtiment sont constitués d'entreprises de moins de 10 salariés. Donc difficile à capter, difficile à orienter, mais c'est le tissu économique de l'activité du bâtiment. Donc il faut nous écouter. Donc les pouvoirs publics, a priori, vous ont plutôt écouté. Vos adhérents, est-ce qu'ils sont outillés pour saisir ces opportunités? Parce que rénovation énergétique, il y a une dimension technique, mais il y a aussi une dimension, j'imagine, Oui. on est en France, il y a toujours une dimension un petit peu administrative. Il y a vraiment une demande de notre part de simplification administrative Ouais. qui commence. Il y a une écoute, mais on n'est pas encore au bout du chemin. Et donc, on va essayer de continuer à porter ça. Et on a demandé toujours à la ministre Madame Vargon de nous aider et d'avoir des accompagnateurs qui permettent de prendre la partie tertiaire de l'entreprise, Ouais. toute la partie administrative, donc le RGE, le reconnu garant de l'environnement, et aussi les C2E, donc valoriser nos factures auprès du droit pollué, d'externaliser ça avec des accompagnateurs qui puissent amener les artisans à faire vraiment leur À métier. se focuser sur leur Voilà, expertise uniquement métier sur la à compétence eux métier. et à éviter de perdre leur temps. Oui, c'est pour ça qu'on a été un peu énervé à la sortie du rapport Sichel où on a parlé d'accompagnateurs des ménages. C'est très bien. C'est Mais nous, très ça bien. fait 2 mois qu'on essaye, 3 mois même plus, qu'on essaye même plus, je dis ça, c'est 6 mois qu'on essaie de porter ça auprès de Mme Vargon en disant il nous faut des accompagnateurs auprès des entreprises. Et on voit que le rapport Sichel emporte la mise en disant il faut des accompagnateurs auprès des ménages. Il ne faut pas opposer les deux, mais je pense qu'on ne peut pas faire accompagnateur ménage sans avoir des accompagnateurs d'entreprise. Bien sûr. Jean-Christophe Repon, vous le disiez tout à l'heure en début d'interview, un premier trimestre. Bien. Voilà, dans un Ben, contexte morose, ouais. ça fait plaisir de voir qu'il y a des entreprises qui sont contentes. Ça se traduit comment du côté de l'emploi? Ça embauche? Sans embauche. Alors là, pour le coup, on est sur des chiffres sur l'année glissée, avec donc Oui. 2020-2021, et on est à 22 000 créations d'emplois dans la TPE. Donc c'est pour nous un peu incroyable dans une période compliquée. Et on a beaucoup de tensions dans les métiers. En fait, on a beaucoup d'artisans qui Qui cherchent ont des du compétences. mal à trouver. Qui cherchent des compétences. Et on a ce paradoxe dans lequel on a interpellé le ministre au début février, où on a une hausse des matériaux et de la pénurie de matériaux. Donc on risque d'être contraint, en ayant un carnet de commandes plein, Et puis, en recherchant des activités, des compétences, de mettre des gens au chômage partiel parce qu'on n'a pas la capacité de pouvoir faire le chantier en absence de matériaux. c'est un crève-cœur, cette C'est un situation. crève-cœur. C'est un crève-cœur et on sait très bien que la régulation du marché mondial est compliquée. C'est pas de la compétence de la CAPEB et ça peut l'être du gouvernement, mais c'est compliqué à réguler. Mais on demande donc d'avoir une attention particulière. Si demain il devait y avoir une activité partielle, à cause de la pénurie, il faudrait qu'on soit éligible aussi sur l'activité partielle Covid. Cette difficulté à embaucher, ça vient d'où? Est-ce que c'est pas un peu un problème, un peu de formation franco-français? En France, on aime bien se dire, cocorico, on a 90% de jeunes qui ont le bac, et puis il y a quand même des filières qu'on a délaissées, l'alternance. Est-ce que c'est
C'est une problématique historique. On a d'un côté toute une capacité à être fier d'être artisan et une capacité des familles à dire pousse, enfin la fameuse phrase passe ton bac et puis on verra. Ouais. Puis on verra. Donc il faut qu'on ait, nous, artisans, une fierté d'appartenance à notre métier et dire valoriser aux le truc, jeunes, quand même. les gars, rejoignez l'artisanat, rejoignez le bâtiment, vous avez des belles carrières, des belles rémunérations et des belles vies, des beaux projets de vie à faire. Donc rejoignez-nous. Maintenant, il va falloir prendre le temps de changer l'esprit des familles, changer l'esprit de l'éducation nationale qui est dans l'orientation et qu'elle favorise aussi l'alternance en dehors de la filière générale. Oui, c'est quand même un trauma très franco-français, parce que si on prend le cas de la Suisse, c'est quand même pas un pays pauvre, le taux de bacheliers en Suisse, c'est à peine plus de 40%. Et à côté de cette filière, il y a des filières d'excellence dans l'alternance, dans la formation technique. Il faut qu'on se pose les bonnes questions. Qu'est-ce que demain de ta vie sera faite et Ben oui. comment tu vas bien vivre de tes compétences. Et dans l'artisanat du bâtiment, vous pouvez bien vivre de vos compétences. Est-ce que vous avez l'impression que les pouvoirs publics entendent ce discours ? C'est, me semble-t-il, la première fois que le gouvernement met autant l'accent sur l'apprentissage. Ils ont mis des aides qu'ils ont reproduites et qui vont faire perdurer jusqu'à la fin de 2021. Donc il y a vraiment une volonté du gouvernement de valoriser l'apprentissage. De se dire, il faut Maintenant, il y a aussi le temps faut changer les de mentalités. l'histoire, de la mentalité. Ça prendra peut-être une génération. Mais nous, la CAPEB et l'artisanat des bâtiments, ça fait plus de 70 ans qu'on prône ça. Donc on sera toujours là pour le prôner. On vous le souhaite. Jean-Christophe Rebond, c'était très clair. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. À bientôt. Merci.